أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons étudier aujourd'hui un nouveau type dans Postgres, un nouveau type de données qui est le type intervalle ou bien plage. Le type intervalle, donc c'est un type, c'est une notion très utilisée dans les systèmes d'information, par exemple dans la gestion des congés, tout ce qui est date début, date fin de congé, dans la planification des séances, par exemple date début de réservation d'une salle, date fin, dans la gestion des catégories, par exemple des athlètes de la boxe, par exemple, les catégories sont organisées en catégories selon le poids. Par exemple, le poids coq, le poids plume, le poids léger, le poids lourd. Par exemple, dans le foot, les athlètes sont organisés en minime, cadet, junior, senior selon l'âge de l'athlète. Donc, chaque catégorie est liée à un intervalle d'âge. Voilà, une petite définition des intervalles qui sont des types de données représentant un intervalle de valeur d'un certain type d'élément, appelé le sous-type. L'intervalle est un type et les données comprises dans l'intervalle ou bien les bornes de l'intervalle est appelé le sous-type. Exemple, les types date-range pourraient être utilisés pour représenter les intervalles de date des congés. Dans ce cas, le sous-type est date. Quelques types intégrés ou bien primitifs que Postgres nous fournit. Donc, int 4 range, donc c'est un intervalle d'entier. Int 8 range, c'est un intervalle de big int, c'est un entier long. Num range, intervalle numérique. TS range, intervalle de temps, sans faisceau horaire. TS-TZ range, c'est un intervalle avec indication du faisceau horaire. Date range, c'est un intervalle de date. Borne inclusive et borne exclusive. Chaque intervalle possède deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure. Donc la notion d'une borne inclusive signifie que le point limite lui-même est inclus dans l'intervalle. Donc elle est représentée par un crochet. Une borne exclusive signifie que le point limite n'est pas inclus dans l'intervalle. Elle est représentée par une parenthèse. Exemple, si on prend l'intervalle 5-10, mais à côté de 5, on trouve un crochet. Et à côté de 10, on trouve une parenthèse. Donc la borne inclusive représentée par un crochet, c'est-à-dire 5 est inclus dans cet intervalle, alors que 10 n'est pas inclus. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une borne exclusive, c'est la parenthèse. Intervalle infini, la limite d'un intervalle peut être omise, c'est-à-dire que cette limite est infinie. Exemple, 5 avec crochet, donc 5 est inclus, virgule, un vide ici et une parenthèse. Donc, c'est un intervalle équivalent à 5 vers l'infini, vers plus l'infini. Donc, l'intervalle représente 5 et toutes les valeurs supérieures à 5 jusqu'à l'infini. Les entrées-sorties des intervalles. Comment introduire des données de type intervalle, par exemple? Donc, l'entrée d'une valeur de plage ou bien intervalle doit suivre l'une des méthodes suivantes. Ou bien une borne inférieure et borne supérieure entre deux parenthèses. Dans ce cas, ces bornes ne sont pas incluses parce qu'on a utilisé que les parenthèses. On peut utiliser une parenthèse côté borne inférieure et un crochet, donc la borne supérieure est incluse. La borne inférieure, non. Une troisième méthode, utiliser un crochet côté borne inférieure, donc la borne inférieure incluse. La borne supérieure avec parenthèse, donc la borne supérieure n'est pas inclue. Ou bien avec deux crochets, donc les deux bornes sont incluses. En petit, c'est-à-dire vide, un ensemble vide. Construction des intervalles de valeur. Donc chaque type d'intervalle possède un constructeur qui est le même nom du type. Par exemple, le constructeur de type int4range, c'est le même, le nom du constructeur. Et entre parenthèses, on écrit les bornes. Par exemple, la requête select int
for range, entre parenthèses 1 et 5, donc va retourner l'intervalle 1 et 5. Donc par défaut, le constructeur retourne cette forme d'intervalle. Donc borne inférieure est incluse et borne supérieure non incluse. Donc par défaut, si on écrit le constructeur avec deux paramètres, la borne min et la borne max, donc elle retourne ce résultat. On peut utiliser le constructeur avec un troisième paramètre. Donc pour préciser si la borne est incluse ou non. Dans cet exemple, j'ai utilisé deux crochets. Donc cela veut dire que 1 est inclus et 5 est inclus. Donc elle va retourner la plage 1 vers 6. Ou toujours 6 n'est pas inclus. Donc c'est l'équivalent de 1,5 fermé. Un troisième exemple. Int cut range 1,5 sont les bornes avec parenthèse côté borne inf et crochet côté borne sup. Donc c'est-à-dire le 1 n'est pas inclus, le 5 est inclus. Puisque le 1 n'est pas inclus, donc l'intervalle commence de 2 inclus. Et puisque 5 est inclus, donc la limite de la borne non inclus, c'est 6. Et notre représentation, int range 1,5 avec deux parenthèses dans les deux bornes. C'est-à-dire 1 n'est pas inclus, 5 n'est pas inclus. Donc, puisque 1 n'est pas inclus, donc l'intervalle commence de 2. Voilà, 2 inclus. Et dans la borne SIP, on utilise toujours la valeur non incluse. Donc, c'est 5. Les opérateurs utilisés dans les intervalles, par exemple, l'opérateur égal. Donc, on peut vérifier égalité entre deux intervalles, entre deux plages. Par exemple, le constructeur intrange 1,5 sans troisième paramètre. Donc, par défaut, il va générer un intervalle avec borne inf incluse et borne sup non incluse. C'est-à-dire, il va générer de 1 jusqu'à 1 inclus, jusqu'à 5 non inclus, c'est-à-dire 4 fermés. Donc, il était égal à cet intervalle de 1 à 4. Donc, j'ai ajouté ces 4 points pour indiquer le type de cette chaîne de caractères qui est intrange. Donc, pour que Postgres peut faire la conversion. Donc, elle retourne vrai parce que ce constructeur va retourner un intervalle équivalent à cet intervalle. L'opérateur différent, not equal. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux intervalles? Non. Donc, les intervalles, ils sont égaux. Donc, il va retourner faux. L'opérateur inférieur, less than. Donc, on peut comparer deux intervalles et savoir est-ce qu'un intervalle est supérieur à un intervalle. Donc, Postgres va commencer la comparaison par les bornes min. Donc, remarquez 1 avec le borne min de cet intervalle, c'est 8. Donc, si les deux bornes inf sont égaux, donc il va comparer les bornes sup. Donc, la comparaison entre deux intervalles se fait par deux étapes. Comparer les bornes inf pour savoir quelle plage est supérieure ou bien est inférieure. Et si les bornes f sont égaux, on passe aux bornes sup et faire la comparaison. Très bien. L'opérateur contient. Intervalle contient. Par exemple, l'intervalle 1,5, est-ce que contient, donc arrobas supérieur, le nombre 3? Oui, parce que 3 est inclus dans cet intervalle, donc elle va retourner vrai. Opérateur overlap, donc chevauchement.
Cet opérateur va vérifier est-ce qu'il y a des points communs entre deux intervalles. Par exemple, select int range 1, 5, 2 est commercial et 3, 10. Est-ce qu'il y a des points communs? Bien sûr, il y a le point 3 et le point 4. Donc, il y a un chevauchement entre ces deux intervalles. Donc, la fonction va retourner vrai. Voilà une table détaillée sur les opérateurs. Utilisation. Comment on peut utiliser un intervalle dans la création des tables? L'intervalle est utilisé d'une manière normale comme les autres types qu'on a déjà vus. Par exemple, créer table, réservation. Donc, j'ai une table réservation, un numéro de contrat, par exemple, entier, un client, c'est un nom, prénom d'un client, caractère de 50, et une période qui contient date début, date fin de la réservation. Par exemple, j'ai un appartement et je veux enregistrer les réservations de cet appartement. J'ai un seul appartement, par exemple. Au lieu d'utiliser date début, date fin de réservation, je peux utiliser une seule variable période de type date range. C'est un intervalle de date. Très bien. Comment insérer des données dans cette table qui contient ce nouveau type date range. Par exemple, insert into réservation values, les valeurs, un numéro de contrat, par exemple un nom, prénom du client, et entre deux apostrophes parce que ce sont des dates écrites sous forme texte, et entre deux parenthèses, date début, date fin de réservation. La sélection, comment utiliser les intervalles dans des requêtes et des recherches, etc. Par exemple, donner la liste des clients dont la période de réservation est valide jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la date d'aujourd'hui est incluse dans l'intervalle de réservation, dans la période, est compris entre date début, date fin de réservation. Donc, je select client, c'est le nom et prénom des clients, from la table de réservation, where, une notre requête qui fait la comparaison. Donc, where select période, c'est notre type, le nom du type. Donc, select période, 4 points date range pour dire que la période est un type date range. Contient today, c'est la date d'aujourd'hui. C'est une fonction standard qui retourne la date d'aujourd'hui. De quel type? De type date. Donc, 4 points date. Indexage. Postgres nous offre deux index, GIST et SPGIST, qui peuvent être créés pour des colonnes de type plage. Donc, pour accélérer les recherches, on peut créer ces deux index. Par exemple, je veux créer un index GIST sur l'attribut période, parce que période est un type plage. Donc, et comment créer cet index? Create index. Je vais le nommer réservation.idx. On le nom de la table de réservation. Using GIST. Entre parenthèses, le nom de l'attribut qui est une plage. Dans notre cas, c'est la période. Contraintes sur les plages. Donc, c'est un point très, très important. On peut faire des contraintes telles que sans chevauchement. Par exemple, je peux utiliser une contrainte dans ma table de réservation pour interdire les chevauchements de réservation. Remarquez la même table, créer une table de réservation, numéro de contrat, nom du client, période, c'est une date range, et interdire d'insérer, par exemple, j'ai réservé l'appartement du 1 jusqu'à 15 janvier 2020. Donc, je n'ai pas le droit de réserver le même appartement parce que j'ai un seul appartement à partir, par exemple, de 10 janvier jusqu'à 30. Donc, il y aura un chevauchement. Donc, le SGBD peut détecter ce chevauchement grâce à cette commande. Remarquez, exclude using GIST, l'index GIST, period with chevauchement. Donc, il va interdire l'insertion des lignes qui contient des chevauchements dans l'attribut période. Voilà, remarquez, period with. On a dit que cet opérateur signifie le chevauchement. Très bien. Extension. On peut utiliser l'extension bitry.gist
dans Postgres pour définir des contraintes d'exclusion sur des types de données scalaires simples qui peuvent ensuite être combinés avec des exclusions de plage. Donc, on peut combiner des exclusions sur des attributs scalaires normaux comme les entiers, les chaînes de caractères, etc. avec les attributs de type plage en utilisant l'extension b3.gist. Exemple, comment créer cette extension? Donc, create extension b3.gist. Tout simplement. Et dans la création de la table, par exemple, j'ai un autre fichier de réservation, une autre table. Par exemple, j'ai plusieurs chambres à réserver et je veux créer une contrainte de chevauchement. Remarquez les attributs de la table. Numéro de contrat integer, numéro de chambre integer, client un caractère et la période date range. La contrainte d'exclusion, exclude using gist. Maintenant, j'ai deux contraintes. Chambre with égal, donc égalité dans la chambre et chevauchement dans la période. Donc, cette extension b3.gist nous permet de décrire cette exclusion. Le dernier point dans ce cours, donc on peut créer un nouveau type d'intervalle. Par exemple, j'ai le sous-type time et je veux créer un intervalle de time. Comment créer ça? Donc, create type time range. Donc, j'ai appelé time range as range. Le sous-type, c'est-à-dire le contenu de cet intervalle, de cette plage, est un time. Un peu de pratique maintenant. Je vais commencer par les constructeurs pour voir les types de constructeurs. Par exemple, select int for range 1,5 pour voir le résultat. Remarquez le résultat. Donc, par défaut, la borne inf est incluse, la borne sup, non. Si je utilise un troisième paramètre, par exemple, entre deux crochets, c'est-à-dire la borne sup est incluse et la borne inf est aussi incluse. Donc, de A à 5 fermé. Donc, toujours, le résultat est fourni comme ça, avec borne, avec crochet parenthèse. Donc, le A à 5 fermé équivalent à A1, équivalent à 1, 6. Remarquez le résultat, 1, 6. Je peux utiliser le parenthèse de ce côté. C'est-à-dire que le 5 est inclus, le 1, non. Donc, puisque le 1 n'est pas inclus, on dit toujours que le résultat commence par un crochet. Donc, il va commencer par un 2. Donc, de 2. Le 5 est inclus. Donc, de 2 à 6. Remarquez le résultat. De 2 à 6. Une autre configuration. Par exemple, crochet de ce côté. Et parenthèse de ce côté. C'est l'écriture par défaut. Donc, 1, 1, 5. Très bien. Avec deux parenthèses. C'est-à-dire, le 1 n'est pas inclus et le 5 n'est pas inclus. Donc, 2, 5. Le résultat est 2, 5. Remarquez le résultat. Très bien. Ou bien l'opérateur contient select range entre 1 et 5. Est-ce que le 3 est inclus? Donc, cette fonction va retourner vrai parce que le 3 est inclus dans cet intervalle. Remarquez l'exécution. True. Si je mets 30, maintenant le résultat est false.
Chevauchement. Je vais tester le chevauchement. Par exemple, select. Est-ce qu'il y a un chevauchement entre 1 et 5 et 10 et 20? Est-ce qu'il y a un chevauchement? Non. Un deuxième exemple entre 5 et 20. Remarquez bien, est-ce qu'il y a un chevauchement? Non. Pourquoi? Parce que 5 est inclus dans cet intervalle. Mais dans cet intervalle, le 5 n'est pas inclus. Donc, elle va nous retourner false. Remarquez. Très bien. Maintenant, 4. Ah oui, maintenant, il va donner un résultat vrai. Parce qu'il y a un chevauchement. Le 4 est un point com. Remarquez. Une base de données. Je vais me connecter dans les tables. Voilà, table avec le bouton droit, créer table. Nom de la table, par exemple, réservation. Client, c'est le nom prénom du client, tout simplement. Et la période, voilà notre type, période. Donc c'est un type intervalle. Donc je vais choisir, par exemple, c'est un intervalle de date. Donc date range. Je vais chercher date range. Voilà. Très bien. On a utilisé le type d'aujourd'hui. Je peux voir le contenu de notre table. Donc select. Voilà. Remarquez, la table est vide. Je peux insérer des lignes de données. Insert les données. Par exemple, le numéro de contrat 1, le client, virgule, et la période. Très bien. Comment saisir la période? Entre deux apostrophes parce qu'il s'agit des dates. Entre deux parenthèses et les deux dates. Par exemple, je vais réserver l'appartement du 10 janvier 2020, virgule, jusqu'à 20 janvier 2020. Je peux vérifier. Voilà, la ligne est ajoutée. Une remarque, je peux utiliser les parenthèses ou bien les crochets pour indiquer que c'est une borne inclusive ou bien exclusive. Je vais créer une autre table avec contrainte sur le chevauchement des dates. Réservation 2. La commande qui permet d'utiliser l'index GIST pour éviter les chevauchements dans la variable date range. Voilà. Très bien. Je peux ajouter des valeurs. Voilà. La première valeur, soit disons cette valeur. Très bien. Maintenant, je vais essayer d'introduire une nouvelle période qui contient un chevauchement. Remarquez les deux dates entre 1 février 2010 jusqu'à 10 février 2010. Je vais introduire par exemple un deuxième client, une deuxième réservation, 4. Un nouveau client, par exemple, n'importe quoi. Entre 5 février et 25 février. Donc, c'est un chevauchement, théoriquement. Est-ce qu'il va accepter cette insertion? Remarquez l'exécution et le message d'erreur. Donc, la condition est respectée. Très bien. Un autre exemple. Par exemple, j'ai plusieurs appartements à louer. Donc, je vais créer une troisième table, réservation 3 qui contient un attribut supplémentaire qui est la chambre. C'est une table vide. Très bien. Je peux insérer
des données. Par exemple, cette valeur. Remarquez le contenu. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre réservation, un nouveau contrat, un nouveau client, mais une autre chambre, par exemple la chambre 17. Ah. Par exemple, la date, par exemple, du 6 février jusqu'à 26 février. Est-ce que j'ai le droit d'insérer cette donnée? Oui, parce que il n'y a pas un chevauchement, parce que la ligne précédente concerne la chambre 15. La réservation précédente concerne la chambre 15. Remarquez l'exécution. Donc, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que j'utilisais cette contrainte. J'ai empêché le chevauchement dans la période. Donc, et cette formule est fausse parce que lorsque les numéros de chambre sont différents, j'ai le droit d'utiliser des dates chevauchées. Donc, pour bien vérifier, donc il faut ajouter une condition. Donc, chambre with. Donc, je vais corriger le problème. Il faut ajouter cette contrainte. Donc, pour empêcher l'insertion des nouvelles lignes, donc il faut qu'il y aura une égalité dans la chambre et un chevauchement dans la période. Voilà. Donc, je vais utiliser ça dans la nouvelle table, par exemple 4. Je vais utiliser une autre table 4 qui est correctement créée. Et je vais voir. Bitry.gist soit créé. Donc, il faut la créer. Create extension bitry.gist. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais créer d'abord cette extension. Ici, par exemple. Ici. Remarquez, je vais créer l'extension. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux créer notre table numéro 4 qui contient cette contrainte. Égalité dans la chambre plus chevauchement pour empêcher l'insertion. Très bien, exécuter la réservation 4. Ah oui, il y a une erreur dans le H. Je vais la corriger. Voilà. Très bien. Donc, table créée avec succès. Et je peux introduire des valeurs. Remarquez. Je peux ajouter des valeurs. Remarquez. Je vais ajouter une réservation sur la table, sur la chambre 17. Remarquez. J'ai le droit, je peux la voir. Elle est créée. Je peux insérer une nouvelle réservation avec la chambre 15 et les mêmes dates. Normal. J'ai le droit. Il n'y a pas un chevauchement. Très bien, je peux les voir. Remarquez. Je peux, maintenant, je vais essayer d'introduire la même chambre avec un nouveau client, par exemple. Maintenant, est-ce qu'il va accepter cette donnée? Remarquez. Non. Très bien. Donc, il a vérifié le 15. Donc, il y a une égalité dans la chambre et un chevauchement dans la date. Très bien. Et notre dernier point, on a dit qu'on peut créer des types, des nouveaux types. Par exemple, créer type time range as range. Par exemple, comment créer un nouveau type range avec pgadmin. Par exemple, je veux utiliser
un nouveau type qui utilise comme des sous-types les variables time. Donc, je vais accéder au menu type, create, type. Je vais l'appeler time range. Dans la définition, je vais choisir dans l'option type range. Le subtype, voilà, le sous-type, c'est quoi? C'est time, tout simplement. Terminé. Et j'ai créé un nouveau type time range, remarquez, time range. C'est tout pour cette vidéo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.